kwamba nitafika Sayuni. Kweli kweli Mwokozi, 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 Mwokozi. Kweli nina imani ya kwamba nitamuona, nina imani ya kwamba nitamuona Mwokozi. Que le Seigneur vous bénisse. Je présente déjà mes vœux les meilleurs à chacun de vous dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je crains que je ne me perde plus tard et que j'oublie de vous présenter ce vœu. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Nous n'avons rien fait pour mériter tout ce que nous venons d'entendre. Rassurez-vous, ce qu'ils ont dit là, tout un et chacun qui est passé ici, c'est seulement peut-être un résumé, pas un quart de résumé, 2 ou 3 phrases de ce qu'il pouvait dire. Nous avons cru tous ce message biblique du temps de la fin. Tous en bougement. Mais tous en bougement ne sont pas dans la vérité. Mais vous qui êtes ici, le Seigneur vous a donné l'occasion d'être là où il a placé ces gens. D'être là où la véritable nourriture spirituelle est donnée au peuple de Dieu. Ceux qui apportent beaucoup de complications dans les paroisses ou les assemblées, ce sont les bergers, les pasteurs, les prédicateurs, ce sont les conducteurs. Mais ce n'est pas votre cas. J'aimerais que vous ouvriez vos yeux ici sur Matthieu 24, 45. Aussi, je lirai aussi un mot au verset 49. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Nous le croyons tous. Ah ben, peut-être si vous ne croyez pas, c'est frère Franck, le serviteur fidèle, que son maître a établi sur ces gens. Ces gens ici sont explicités au verset 49. Verset 49, il dit, s'il se met à battre ses compagnons, alors le serviteur fidèle a ses compagnons. Laissez-moi dire, comme frère Miskis le disait ce jour-là, un jour de Krefeld, pointant frère Franck pour certifier dans sa foi que c'est lui qui est le serviteur fidèle. Mais ce serviteur fidèle, il a les gens qui reçoivent la nourriture spirituelle pour ce temps, de ses mains, et qui vont avec cette nourriture pour la partager aux brebis. Dans notre cas ici, c'est Mbia Kalom. Toutes ces assemblées où les sorciers ou dans lesquelles ils disent qu'ils croient que les sorciers mangent les gens. Il y a des pasteurs dans ces assemblées-là qui croient
tiré au sort, c'est-à-dire ça signifie jeter de maladie. Bitabani kwela shop mbwena kwamba ni kutwanga masambu. Et ils ont des bergers. Mais ils croient de fausseté. Dieu nous a fait grâce. Et on ne sait pas le définir de la bonne manière. Notre élection elle-même, c'est une grâce particulière. Croire le mandat de Matthieu 24, 45, c'est une grâce particulière. Avoir un conducteur, un berger qui comprend le langage divin, c'est une grâce particulière. Les lettres circulaires peuvent sortir. Je ne comprendrai pas comment. Frère Léon l'a dit ici. Le frère Hubert Bey l'a dit. Et chacun de ceux qui sont passés là, chacun l'a dit à sa manière aussi. Mais ça, c'est aussi ma manière. Mais ce que nous pouvons maintenant, c'est remercier Dieu de ce qu'il nous a rendus capables de recevoir son serviteur, de prêter attention à ce qu'il dit. Même quand il faut préparer des conventions. Et quand il a annoncé que maintenant nous avons la convention telle date. Si vous ne prêtez pas attention, si vous ne le prenez pas, vous ne le prenez pas à sa place, vous n'allez pas agir. Et donc, vous ne serez pas béni par le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous avons été amenés dans la connaissance. Le sorcier, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait donner la mort? Est-ce qu'il sait apporter la maladie sur le corps de quelqu'un? Parce que nous avons reçu le berger que le Seigneur nous a donné. Maintenant, notre foi est fondée sur... Aujourd'hui, il faut que ce que je crois soit fondé sur 3 témoins ou 2 de la Bible. Le témoignage de 2 ou de 3. Pas, je ne crois pas comme ceci. Parce qu'on a lu dans une brochure où le pasteur a donné son expérience à lui. Non, ici dans cette chair, 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 passages de la Bible. Ici nous avons compris que nous n'avons pas à retenir seulement les dates. Ma date de naissance, la naissance de ma mère, la date de la naissance de mon père. Mais le 28 février 1963, la date de toute la révélation de ce qui était resté caché doit être connu par l'église jusqu'à l'école de dimanche. La date du 11 juin 1933 aussi. Le 7 mai 47. Dans la connaissance. Mais, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous a rendu voir, assister, le Seigneur nous rend capable d'assister à l'accomplissement de ces prophéties. Quand Jésus était né, c'était l'accomplissement de la prophétie de la Bible. Mais je n'étais pas là.
Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, quand Jérusalem est déclarée capitale d'Israël, cela en accomplissement de la parole de promesse biblique, Dieu permet que je vive et Dieu permet que je croie ça. Pendant que les grands, les hauts pasteurs à l'extérieur là, ils n'en savent rien. Bien-aimés frères, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait ici? Un jour, au sujet de Timothée et Scola, après un autre événement qui est arrivé dans la vie de Scola et Timothée, Scola me parlait avec tristesse. Cœur brisé. Dieu fait souffrir longtemps Timothée. Qu'est-ce que je peux faire? L'abandonner, partir pour qu'il peut-être se trouve une autre femme qui puisse lui donner la progéniture. Mais voilà qu'aujourd'hui, 12 ans après, est-ce que toi tu peux attendre comme ça? Dans ta foi, tu voudrais que Dieu fasse encore quoi? Pour que tu puisses voir que Dieu est parmi nous. C'est quand Dieu vous vivant. Croyez ce qui est apporté ici, le Seigneur entre en scène. J'ai observé à distance Dr Kazadi et Marcotte. Docteur Kazadi et Marcotte. Daniel. Quand il y a un deuil, même à Chikila, là, il prend sa femme, il va. Il a pratiqué la parole de Dieu. Quand il vous aborde, quand le docteur Daniel Kazadi vous aborde, avec tout le respect possible, sa femme aussi. Mais qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire? C'est lui qui honore la parole de Dieu. C'est lui qui respecte les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas lui donner? Que Dieu soit glorifié. Si nous tenons, je ne sais pas, j'arrête parce que je ne sais pas combien de minutes me restent. J'ai même déjà épuisé. Que le Seigneur vous bénisse. Comme j'ai déjà épuisé, je ne sais pas continuer. Moi-même, je conclue maintenant. Cette église de communion, cette église de l'amour, l'amour parfait, ceux qui entrera là-bas, c'est seulement l'amour parfait. C'est l'amour qui est enterré dans le coin là. Sur le papier, dans la fondation. Mais nous vivons, c'est ma constatation, nous vivons dans la communion. Nous vivons ici. Que le Seigneur nous pardonne les petits fautes. J'étais en danger pour un problème de mariage. Écoutez la constatation de pasteur Donna Mukendi Kizemba. Une petite phrase qui m'a dit moi beaucoup de choses pendant que je parlais avec. Votre église est déjà très avancée. Avancée en quoi? Le pasteur Martin de Loussam, il ne cesse de le dire quand il monte ici. Votre église, cette église de Mboujima, on ne sait pas prêcher encore là-dessus. Elle est déjà arrivée. Le pasteur qui vient de partir, il a dit la même chose. Mais qu'est-ce que vous attendez? Avec votre problème,
avec votre vie spirituelle, alignez-vous simplement. Écoutez simplement. Observez ce qui passe. Allez à genoux. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse.